Bonjour à toi ce matin. Oui, installe-toi confortablement. On va parler d'un sujet toujours, tu sais, très important, hein. Tu le sais. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ne pas s'arrêter aux résultats. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas le savoir tout de suite, juste après, t'être abonné à ma chaîne en te faisant plaisir, comme d'habitude, en cliquant sur la petite cloche des notifications, comme d'habitude, et en me faisant ton meilleur pouce levé. Voilà, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est quoi ne pas s'arrêter aux résultats? C'est très simple, c'est en fait le fait de ne pas être là à regarder toujours ce qu'on appelle les KPI, donc les indices de performance que tu t'es donné pour savoir où tu en étais dans tes résultats et où tu peux encore évoluer pour avancer dans ton activité. Avoir des KPI, c'est très important. Les regarder en permanence et de ce fait se bloquer parfois dans des actions qu'on a l'impression qu'elles n'avancent pas alors que c'est par les petits pas et les petites actions au quotidien que l'on fait que ces KPI vont évoluer. Et c'est pour ça que je te dis qu'il est important de ne pas t'arrêter aux résultats pour passer à l'action et pour surtout continuer à mettre des actions en place. Par exemple, tu as créé ta nouvelle chaîne YouTube, comme moi, tu vois, et j'en suis peut-être à la 20 ou 30e vidéo que j'ai pu faire. Bien sûr, mes KPI ne sont pas hyper élevés, on est bien d'accord. J'ai pareil entre 4 et 7 vues par jour. Ma vidéo la plus vue aujourd'hui est de 56 vues. Mais si je m'arrêtais à ce résultat, j'aurais déjà abandonné. J'aurais déjà arrêté en me disant ça sert à rien. Pourquoi me fatiguer pour seulement toucher 4 à 7 personnes et avoir finalement très peu d'interactions. Et il est là le piège. Il est là le piège, c'est que on va commencer à s'arrêter à ce résultat alors que finalement ce qui est intéressant, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat qu'il y aura dans 3 mois. Parce que j'en suis convaincu, et j'espère que cette vidéo ne me fera pas mentir, que dans 3 mois, les résultats seront bien plus élevés. Et c'est normal, c'est les petites actions au quotidien, les petits pas, c'est l'effet cumulé qui va faire que dans 3 mois, le résultat sera beaucoup plus important. Et pour, en quelque sorte, prouver la chose et peut-être aussi me motiver à avancer, aujourd'hui, je m'attache qu'à un seul KPI, c'est celui du taux de couverture. En fait, le taux d'impression. Et là, par contre, on peut voir une évolution jour après jour et c'est ça qui est intéressant, c'est que en faisant toutes ces vidéos à la suite, j'ai remarqué que finalement mes vidéos étaient beaucoup plus vues. Cette action a fait en sorte que ma chaîne du coup est beaucoup plus vue et je vais gagner du temps par rapport à d'autres qui auraient fait des vidéos beaucoup plus espacées. Et là, c'est là l'importance. Je ne m'arrête pas à mes résultats, je réfléchis à quel résultat me motive et ce taux de couverture est important, donc du coup c'est ma motivation et je ne m'arrête pas aux autres résultats pour dire si le fait de faire cette chaîne ou non est un échec ou une réussite. Et c'est un point très important parce que je pense que beaucoup de personnes ont abandonné parce que les résultats n'étaient pas là tout de suite. Ils se sont arrêtés aux résultats présents et n'ont pas pensé à leurs résultats futurs. Et bien sûr, c'est pas motivant si je devais dire, attends, à quoi bon? À quoi bon faire tout ça pour si peu d'actions? Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas s'arrêter à ces résultats pour continuer. Il faut continuer et penser aux résultats qui vont arriver ensuite, aux résultats futurs qui seront bien plus grand. Et je sais aussi que si moi je ne m'arrête pas à ces résultats et si moi j'avance et je vais au-delà de ce que la plupart des gens auraient fait ou ont fait, je vais atteindre de très très grands objectifs. Alors il y a un autre point aussi dans ne pas s'attacher aux résultats qui est très important parce que il peut être très anxiogène et nous bouffer beaucoup de temps, c'est le fait d'être à l'affût. Alors c'est difficile, je le sais. Moi, pareil, je travaille beaucoup là-dessus. Par exemple, même chose, j'ai créé cette chaîne YouTube. Au moment où je poste cette vidéo, j'ai créé cette chaîne YouTube il y a quelques semaines. Et bien sûr, les premières semaines, on passe notre temps sur notre téléphone à regarder les chiffres. On sait que ça va pas forcément beaucoup évoluer. On sait qu'il n'y a pas y avoir des centaines de vues d'un coup qui vont arriver. Ça peut arriver, mais c'est quand même plus rare au début de la chaîne. 2 semaines, c'est absolument rien pour une chaîne YouTube. C'est difficile de se dire, oui, ça va exploser tout de suite. Par contre, on a cette envie de réussite. C'est normal, et c'est logique, et c'est humain d'aller vouloir voir si les résultats avancent, de l'impatience. Par contre, ça nous bouffe du temps. C'est que on peut se lever le matin, et la première chose qu'on va faire, c'est regarder ses résultats. Le soir, on se coucher, c'est regarder ses résultats. Dans la journée même, il y a des moments où je me suis freiné, parce que pratiquement toutes les heures, j'allais voir s'il y avait une nouvelle vue, un nouveau abonné ou un nouveau pouce levé, et ça peut être très chronophage. Et donc c'est pareil, ne pas s'arrêter aux résultats, ça veut dire aussi ne pas passer son temps et sa journée à ne faire que regarder les résultats. C'est produire, mettre des actions en place et attendre un certain temps, une évolution pour commencer à s'intéresser, à analyser toutes ces actions.
Alors oui, ça c'est plus quand on est au départ d'une action, au départ d'un nouveau projet. Quand on a avancé 2, 3, 6 mois, oui là il faut s'intéresser aux résultats et analyser ces résultats pour s'améliorer et partir dans la bonne direction. Oui, l'analyse est très importante. Mais dans un premier temps, il faut produire, il faut passer à l'action, il faut ne pas s'arrêter au résultat présent et avancer pour ensuite, dans 3, 6 mois, commencer à analyser et s'orienter vers ce qui fonctionne le mieux. Oui, ça c'est important de savoir analyser, se réorienter et refaire ses objectifs au besoin. Donc si tu sens que tes résultats aujourd'hui commencent à te démotiver, que tu as peur que ça n'avance pas et que tu commences à avoir de l'impatience, si tu es du genre à t'attarder sur tes résultats toutes les 5 minutes et que ça te bouffe du temps et de l'énergie, n'hésite pas à venir m'en parler. Il y a le lien dans la description qui te permet de prendre un rendez-vous avec moi. C'est offert, on passe un temps ensemble, on discute sur tes problématiques et grâce à cet échange, tu repartiras avec plus de clarté. J'ai aussi créé une conférence que je donne une fois par semaine. Tu peux t'y inscrire et en groupe, nous pourrons travailler sur les solutions qui te permettront d'avancer dans ton activité plus sereinement. Donc n'hésite pas, tu es qu'à un clic de ta réussite, de la réussite de ton activité, de ce qui te tient le plus à cœur. Aujourd'hui donc, on se dit à tout de suite.